Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 8 novembre 2024, une autre opportunité d'entrer dans la présence de Dieu ce matin nous est offerte et nous voulons la saisir à travers ce moment de prière. Aussi, nous allons ouvrir nos bouches ce matin pour commencer à rendre grâce au Roi des Rois, pour commencer à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Disons-lui merci ce matin pour ses bienfaits. Disons-lui merci ce matin parce que nous savons qu'il est assis sur son trône. Et s'il est assis sur son trône, tout va bien pour nous. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au Roi des Rois. Père éternel, Père céleste, Dieu trois fois saint, ce matin nous sommes là au pied de cette croix pour te rendre grâce. Éternel, nous savons que rien n'est possible sans toi. Tu as créé toutes choses. Tu as mis les lois sur cette terre et quiconque l'applique marche selon ta voie. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous voulons te rendre grâce pour ce Dieu merveilleux que tu es et qui te rend disponible pour nous, malgré nos péchés, malgré nos manquements. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Te rendons grâce, Abba Père, pour tes bienfaits pour chacune de nos vies. Aussi, Éternel, nos bouches s'ouvrent ce matin pour élever ton nom glorieux, pour élever ton nom merveilleux, pour élever ton nom excellent. Parce que nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Alors Père, reçois tout l'honneur qui t'est dû ce matin. Reçois toute l'adoration qui t'est due encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, permets au sang de Jésus de venir te purifier. Nous allons demander pardon au Père ce matin et utiliser du sang de l'agneau pour nous purifier. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous voici devant toi ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons eu de mauvais desseins. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons laissé parler plus
notre aide physique et notre aide spirituelle. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises pensées. Papa, nous reconnaissons toutes ces choses que nous avons faites et qui ne t'ont pas rendu grâce. Et ce matin, Papa, nous venons te demander pardon pour nos péchés. Éternel, pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur, le mauvais état de nos cœurs. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ton chemin dans nos vies. Père Céleste, Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur ce matin. Que le précieux sang de Jésus qui parle, qui crie mieux que celui d'Abel, crie en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens invoquer le sang de Jésus. Dans ma vie, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées ce matin à ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière même et ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, demandons pardon, invoquons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre la première place durant ce moment de prière. Qu'il soit l'alpha et l'oméga. Oui, précieux sang de Jésus. Nous venons t'inviter ce matin à prendre le total contrôle. Prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi. Et ton chemin. Oui, précieux Saint-Esprit. Aide-nous à prier ce matin même selon la volonté du Père.
Prends le total contrôle. Et ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière au pied de la croix. Nous sommes dans notre mois de l'Éternel ouvrira son bon trésor pour nous. Et cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine où l'Éternel nous ouvrira son trésor céleste au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, le Seigneur a promis d'ouvrir les écluses des cieux. Il a promis de faire descendre sur nous son bon trésor. Et il a promis de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Alléluia. Et Philippiens 4, le verset 12 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous pouvons parfois connaître le découragement et nous mettre à envier les non-croyants pour les plaisirs qu'ils semblent, qu'ils vivent. Et pendant que nous traversons ces moments difficiles-là, beaucoup d'entre nous n'ont pas un moral fort et peuvent durant cette période-là s'éloigner du Christ. Et pendant cette même période encore, nos yeux peuvent s'égarer et contempler avec envie l'insouciance des hommes de ce monde. Mais ce matin, j'aimerais interroger quelqu'un. Est-ce que Dieu nous a appelés à vivre une vie de découragement, une vie d'égarement? Parce que la Bible nous dit dans Jean 8, quand nous lisons du verset 31 au verset 36, que nous avons été affranchis de l'esclavage du péché pour vivre librement et volontairement avec celui qui est mort pour nous. Et il y a tellement de promesses pour nous dans la Bible. Alors ce matin, quel que soit, bien-aimé, ce que tu traverses, quel que soit le découragement qui a gagné ton cœur, et tu te dis vraiment, ce Dieu-là, il t'aide à répondre à ma prière. Si tu es comme ça ce matin, je vais t'inviter à prier. Parce que la promesse que nous avons lue dans Philippiens 4, verset 19, est tienne. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Quel que soit ce que tu traverses,
l'Éternel est là pour prendre soin de toi. Alors ce matin, demande au Saint-Esprit d'intervenir dans ta vie. Oui Seigneur, ce matin nous sommes là au pied de cette croix et nous voulons reconnaître Seigneur que plusieurs d'entre nous faisons face au découragement. Plusieurs d'entre nous avons même rétrogradé et avons préféré, Éternel, vivre sans toi. Mais ta parole dit que toi tu pourvoiras à nos besoins selon ta richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Et cela ne passe pas seulement par les besoins naturels, mais passe aussi par les besoins physiques. Oui Seigneur, ce matin, nous venons au pied de cette croix. Demandez au Saint-Esprit de nous fortifier et d'éloigner de nous tout esprit de découragement au nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies et qui nous entraîne à être découragés. Tout cela, Seigneur, est détruit aujourd'hui dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons nous approprier, Seigneur, de ces promesses que tu as faites. Tu dis, tu pourvoiras à tous nos besoins. Tu ouvriras même les écluses des cieux pour nous. Nous ne pardonnons pas. Éternel, sans avoir reçu un esprit de force pour faire face à toutes sortes de découragements dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, manifeste-toi. Ouvre ton bon trésor à tes enfants pour voir à leurs besoins, que ce soit des besoins matériels ou alors spirituels, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Prends le total contrôle. Manifeste-toi. Éternel, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de tes enfants et ouvre-leur les bons trésors, tes bons trésors qui viennent d'en haut. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que tes enfants ne puissent plus connaître le manquement, parce que tu pourvois à chacun de leurs besoins. Mais au-delà de tout, Seigneur, que tes enfants puissent te mettre au centre, afin d'entrer pleinement dans la bénédiction que tu as. Oui, Seigneur, manifeste-toi.
Aide l'enfant de mon enfant. Aide-nous à marcher selon tes voies, afin que nous puissions jouir de tes richesses éternelles, quels que soient les moments difficiles que nous pouvons passer. Nous savons que toi, tu es prêt à nous accueillir et à pourvoir chacun de nos besoins. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle. Oui, Seigneur. Bien-aimés, pendant que nous parlons des bons trésors, beaucoup vont se focaliser sur le fait que le Seigneur doit nous envoyer des trésors physiques, ce qui n'est pas mauvais. Oui, Seigneur. Nous voulons également être sujets à tes bénédictions spirituelles. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous lisons dans le livre de Philippiens 4, le contentement de Paul ne provenait pas de ses richesses matérielles ou de sa jouissance des plaisirs de ce monde. Oui, Seigneur. Nous sommes là ce matin aussi pour prier pour les richesses fondées sur l'amour. Paul ne se contentait pas, comme je le disais, des richesses matérielles et des plaisirs de ce monde, mais ces richesses provenaient de l'amour dont Christ l'avait aimé. Il se réjouissait de la certitude qu'il avait maintenant tout en lui et que les richesses de Dieu étaient tout ce dont il avait besoin. Et tout ce qu'il avait donc pu considérer comme un gain avant sa conversion, il le considérait maintenant comme une perte. Ce matin, bien-aimés, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à recevoir des richesses spirituelles telles que l'amour, telles que la patience, la bénité, l'espérance. Oui, excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, ce matin,
Tes trésors sont disponibles pour nous. Tu as promis de pourvoir chacun de nos besoins. Nous crions vers toi ce matin pour les richesses spirituelles. Nous crions vers toi ce matin pour le don. Pour le programme de deuil. Père éternel, accorde-nous les fruits de l'esprit. Enrichis-nous des dons spirituels. Que l'amour soit notre partage. Que la patience soit notre partage. Oui, Seigneur, enrichis-nous des fruits de l'esprit ce matin. Nous ne voulons plus ne regarder qu'aux fruits, qu'aux bénédictions physiques, mais que la paix soit notre partage, que la joie soit notre partage, que la bonté soit notre partage, que la bénignité soit encore notre partage, la longanimité soit notre partage, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, rends-nous riches spirituellement. Charge-nous des fruits de l'esprit. Oui, Seigneur. Que ces fruits de l'esprit commencent à se manifester dans nos vies. Que ces fruits de l'esprit commencent à se manifester dans nos cœurs. Oui, que la charité, l'amour soit notre partage au quotidien. Et que de nous coulent des eaux vives pour pouvoir faire profiter de tes bienfaits, du fruit de ton esprit. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens parle des richesses divines. Et il est important de noter que les croyances sont liées aux richesses divines. Le Saint-Esprit me mentionne les richesses de la grâce de Dieu, les richesses de sa gloire, les richesses insondables du Christ. Père, bénis ton peuple selon les richesses de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Bénis ton peuple selon les richesses de ta gloire. Fortifie-nous en puissance par ton esprit. Fortifie notre homme intérieur afin que le Christ vienne y habiter. Fais-nous connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et qui nous remplira de satisfaction.
Prends le total contrôle et manifeste-toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi et enrichis ton peuple ce jour. Remplis ton peuple. Remplis les vies de ton bon trésor, aussi bien physique que spirituel, au nom puissant de Dieu. Oh oui, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Ce matin, bien-aimé, pendant que nous arrivons au thème de ce moment de prière, demande au Saint-Esprit de venir te façonner selon Christ. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aide ton chemin. Aide tes enfants à marcher selon la voie du Père, afin qu'ils puissent bénéficier des fruits de cette paix. Au nom puissant de Jésus. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bienvenue, bien-aimés, une fois de plus. Merci de vous être connectés. Nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous nous retrouverons certainement demain matin pour faire la prière que nous n'avons pas pu faire hier. Cela était vraiment indépendant de notre volonté. Nous allons nous rattraper demain, mais déjà nous pouvons commencer à vous souhaiter un excellent week-end et à très bientôt.